La vanille est arrivée à maturité dans la région Sava et les producteurs craignent qu'elle se détériore à cause du retard du coup d'envoi de la campagne de récolte de vanille décidée pour mi-août par l'État. Une mise à mort de cette filière, dénonce le parti Malagasy Miaramieng. À la vanille déjà préparée qui ne trouve pas preneur actuellement, risque de s'ajouter le problème du retard dans la récolte. 50 employés de la commune urbaine d'Antananarivo vont procéder à une manifestation suite au retard du paiement de leur salaire. Les virements bancaires ont été effectués vendredi. Les bons de caisse seront prévus pour cette semaine. En dépit des problèmes financiers de la CUA, les arriérés de salaire ont pu être évités. À la une de l'actualité internationale à Londres. Arrivé à Londres dimanche soir, le président américain a rencontré lundi le Premier ministre britannique Rishi Sunak, puis le roi Charles III. Joe Biden se rendra ensuite en Lituanie pour un sommet de l'OTAN avant d'achever son séjour européen par un passage en Finlande. Ça est une université en Afrique. Ici, la rue est une école. Une université, là où on apprend vraiment. Ici, tout le monde a un diplôme en quelque chose. Les diplômés en créativité, sa raison est d'être le GOAT. La leur est de transformer un beat en un hit. Allez au-delà de votre imagination. La vanille est arrivée à maturité dans la région Sava et les producteurs craignent qu'elle se détériore à cause du retard du coup d'envoi de la campagne de récolte de vanille, décidée pour mi-août par l'État. À la vanille déjà préparée qui ne trouve pas preneur actuellement, risque de s'ajouter le problème du retard dans la récolte. La vanille dans nos champs est arrivée à maturité à l'heure actuelle. Bon nombre de gousses sont actuellement fondues. Lorsque les vanilles tombent, certains les ramassent et les ramènent chez eux. La vanille est désormais mûre, il est temps de procéder à la récolte. Ce sont les responsables qui se trouvent à Antananarivo qui décident du sort de la vanille dans la région Sava. De plus, ils n'écoutent ni la voix ni les suggestions des planteurs, qui maîtrisent pourtant mieux que quiconque leur domaine d'activité. L'absence d'une décentralisation effective est à l'origine de décisions qui ne correspondent pas aux besoins sur le terrain, d'après les explications. Le président national du parti MMM, Azongiane Narvelo, a été à l'écoute aujourd'hui des problèmes des planteurs du district d'Andap. Depuis toujours, dans notre région, il n'y a jamais eu de saison de la vanille ouverte le 15 août. Cela a toujours été le 15 juillet, durant le mois de juin, vers la fin de juin ou en juillet. L'État parle actuellement d'ouverture de la saison de la vanille pour le 15 août. Or, vous voyez bien que les vanilles sont mûres. Elles sont toutes fondues. Jusqu'à l'arrivée de cette date prévue par l'État, il n'y aura probablement plus de vanille dans les champs. Pour le président national du MMM, les décisions irréfléchies prises en haut lieu portent atteinte à la filière vanille. Vous pouvez constater que les agriculteurs sont actuellement en grande difficulté dans la région Sava, suite à des décisions qui n'ont pas été mûrement réfléchies. En effectuant une descente sur le terrain, vous pourrez constater que les vanilles sont totalement arrivées à maturité. Or, les planteurs de vanille ne sont pas autorisés à vendre leurs récoltes avant mi-août. Ces agriculteurs seront contraints d'observer la destruction de leurs récoltes sans rien pouvoir faire.
Le président national du MMM interpelle l'État concernant les dates des campagnes de récolte de vanille. Je lance un appel aux dirigeants actuels pour qu'ils examinent plus sérieusement chaque situation avant de prendre des décisions. Au lieu de prendre des décisions irréfléchies comme celui-ci, cela génère des problèmes et des difficultés qui impactent la vie de millions de citoyens malgaches dans la région Sava. Par ailleurs, un débat réunissant le président national du MMM, différentes associations, les seniors et diverses entités a lieu cet après-midi à Andap. Il en est ressorti que la mauvaise gouvernance, la sourde oreille aux problèmes et les ordres donnés en haut lieu sont notamment à l'origine de la décadence de différentes filières d'activité actuellement dans le pays. « 50 employés de la commune urbaine d'Antananarivo vont procéder à une manifestation suite au retard du paiement de leur salaire. Le responsable des ressources humaines de la CEA a déclaré ce jour que le salaire de ses employés en grève a été payé par virement bancaire depuis vendredi dernier. Les bons de caisse des employés par contre devraient être réglés cette semaine. Le manque d'argent observé dans les caisses de la commune urbaine d'Antananarivo serait à l'origine des retards de paiement des salaires des employés. En dépit des problèmes financiers de la CEA, les employés ont néanmoins reçu une prime le mois dernier, selon le DRH. Ce que je peux dire concernant le salaire des employés, c'est que le virement a été effectué vendredi dernier. Normalement, leurs salaires sont déjà tous positionnés à l'heure actuelle, vu que le positionnement des virements bancaires se fait en 72 heures. En ce qui concerne le bon de caisse, nous ferons en sorte qu'il soit débloqué cette semaine. En dépit des manifestations, certains employés de la commune urbaine d'Antananarivo sont restés en service ce jour. Interrogés concernant leur choix, ces employés de la CEA ont déclaré être conscients que leur travail et les activités de la commune peuvent renflouer les caisses de la ville et non les grèves. La CEA continuera de travailler dur pour ses employés et pour les habitants de la capitale. Le personnel continuera de se mettre au service de la population selon les explications reçues. Suite à la mise en détention d'un huissier de justice et commissaire-priseur à Majunga, la ministre de la Justice et garde des Sceaux a tenu à apporter des explications concernant cette affaire. Un huissier de justice mis en détention ne devrait pas choquer. La République de Madagascar est un état de droit. Je le répète assez souvent, nous nous plaçons tous en dessous des lois. Ainsi, la loi s'applique à tout le monde. Chacun, qui qu'il soit, est soumis à la loi. La justice est actuellement en pleine enquête concernant cette affaire. Certains parlent en termes d'abus de fonction. En ce qui concerne les chefs d'inculpation, c'est tout ce que l'on peut dire, vu que nous sommes tenus par le secret de l'information. En tant qu'huissier de justice, vous avez le droit de faire exécuter des décisions de justice. Pourtant, notre juridiction précise que certaines limites dans l'exercice de cette fonction ne peuvent être outrepassées. D'où l'abus de fonction qui est mentionné, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce que l'on appelle secret de l'information qui nous empêche de rentrer dans les détails de cette affaire. La ministre de la Justice rappelle que nul ne se place au-dessus des lois à Madagascar. Des remblais sont effectués dans un Fukuntan d'Avarabuichitos depuis la semaine dernière. Alors que les remblais restent interdits, il s'agit d'une collaboration entre le gouverneur de la région Analamang et l'IMRA d'après les explications. En image, la situation que notre caméra a capturée samedi dernier.
Aujourd'hui, en images, la situation qui prévalait lors du passage de nos journalistes. D'après nos investigations, les remblais se font de nuit, soit à partir de 20h. En journée, aucun remblai n'est effectué. Le terrain appartient à la Fondation Ratimamang et il s'agit d'une extension de l'IMRA, l'Institut malgache de recherche appliquée. Nos journalistes ont demandé de plus amples informations auprès des responsables de l'IMRA, qui les ont dirigés vers le gouverneur de la région à Nalamang et Rasomarmak. Joint au téléphone, ce dernier a déclaré ne vouloir faire de déclaration que lorsque tous les documents relatifs à ce dossier seraient entre ses mains. Il a souligné qu'il s'agissait d'une collaboration entre l'IMRA et le gouverneur. La question qui taraude les esprits est celle de savoir si un accord entre l'État et une entreprise privée peut déboucher sur une autorisation de remblai. Questionné à ce sujet, le maire d'Itos a déclaré ne pas avoir donné d'autorisation de remblai. Ny tena hoe fanotofana vantana mihitsy izao mihitsy zany zay vao eo mihitsy ny tonga ny lehibe amin'ny foko. Le chef Fukuntan vient de nous informer que des remblais allaient être effectués et que des techniciens vont descendre sur le terrain pour voir la situation de près. En 2022, l'IMRA avait élaboré un projet d'extension. Nous savons qu'un décret ministériel interdit tout remblai et jusqu'à ce jour, nous n'avons délivré aucun permis de remblai dans la commune d'Itaos. Nanome permis zany na fahazondalana ahafahany zay manotratra tany manao an'izay eo anivon'ny commune Itaos. Rappelons que les autorisations de remblai à Antananarivo et ses environs ont été suspendues depuis 2018. La décision a été prise en Conseil des ministres. Jusqu'à maintenant, cette suspension reste en vigueur et les remblais sont interdits. Face au cas d'Itos, plusieurs questions sont posées, notamment l'interdiction de remblai est-elle suspendue pour la population mais l'État peut-il agir en douce ? Par ailleurs, l'autorisation relève-t-elle désormais du gouverneur ou de l'État et non de la commune ? Et enfin, qui peut donc bénéficier d'autorisation spéciale de remblai ? Des spécialistes de la GRC issus de la Banque mondiale procéderont à un atelier d'échange de 2 jours avec tous les acteurs de la gestion des risques et des catastrophes à Madagascar. En tant qu'île, Madagascar doit renforcer sa capacité à faire face aux catastrophes naturelles, selon les explications. La gestion des risques et des catastrophes ne se limite pas au financement de la Banque mondiale. Des échanges et un partage d'expériences sont aussi nécessaires. C'est très simple pour soutenir les effets du gouvernement, pour augmenter les capacités de la BNGRC, mais pas juste le BNGRC, mais tous les acteurs qui sont responsables dans le domaine des gestions de risques et catastrophes et les réductions des catastrophes, par amener les expériences mondiales de la Banque mondiale avec notre collègue pour renforcer les connaissances et la capacité pour, dans les différents domaines, par exemple, les des précoces, préparation, réponse, etc. Et aussi la connaissance des meilleures pratiques de le monde qui le gouvernement malgache et tous les acteurs pratiquement utilisés pendant les aspects de préparation et réponse. Les échanges de ce genre sont d'une importance capitale et apportent des changements radicaux dans ce domaine, notamment dans la préparation nécessaire avant les cyclones et les catastrophes naturelles qui peuvent être anticipées selon les explications.
Une collaboration entre le CNRO, le Centre national de recherche océanographique de Nosy-Be et l'Université de Mahajanga section tourisme a été opérée suite à la signature d'un accord de coopération à Mahajanga. Les étudiants en tourisme et les enseignants-chercheurs sont venus à Nosy-Be-Elleville et ont procédé à des échanges avec les acteurs du tourisme dans ce district. Un échange particulièrement profitable aux étudiants, selon le directeur du CNRO à Nosy-Be. L'objectif de cette démarche sera d'aider et de soutenir les jeunes étudiants qui ont choisi la filière tourisme et les recherches océanographiques. L'existence d'écotourisme au centre a particulièrement convaincu les visiteurs, notamment le département de tourisme à l'université de Mahajanga. Nous recevons d'ailleurs de nombreux étudiants en tourisme. Beaucoup choisissent d'effectuer leur stage ici. Les universités sont désormais trop étroites et les étudiants trop nombreux. Ainsi, nous mettons en place ce type de convention pour alléger l'enseignement supérieur et disperser les jeunes étudiants. Le tourisme ne se limite pas à la visite de belles plages. De nombreux sites, notamment de l'environnement sous-marin, peuvent aussi être exploités et étudiés pour attirer les touristes. Le CNRO mène des études approfondies permettant de découvrir et d'étudier de nombreux sites sous-marins. C'était très profitable, vu qu'on a partagé énormément de choses dans l'expérience acquise par les aînés et qu'ils ont bien voulu nous transmettre. En tant qu'étudiants, nous avons également partagé avec eux le peu que nous avons pu obtenir durant les cours. Le prochain objectif sera de mettre en place une section tourisme au sein du CNRO Nosy-Be et la mise en place de centres similaires au CNRE dans toutes les universités de Madagascar. L'université de Mahajanga bénéficiera bientôt d'une première annexe du CNRO.